que j'avais envie de partager avec vous, c'est mon interprétation de la liberté. Alors évidemment, nous ici, et vous qui nous regardez, vous êtes libres par définition, au sens que vous n'êtes pas privés de liberté. Alors bien entendu, je parle avec vous avec beaucoup d'humilité, je n'évoque évidemment pas la situation de ceux qui sont privés de liberté, ou qui sont libres, mais de façon tellement théorique, qui vivent dans un état de précarité tellement abominable qu'ils ne sont pas libres, évidemment. Non, la liberté dont je voudrais vous parler un instant, c'est une liberté c'est une question sur la liberté qui ne fait pas référence au fait qu'on soit emprisonné physiquement. Je pense que nous devenons libres. Je pense qu'un enfant, durant ses premières semaines, ses premiers mois, il est totalement libre. Je dirais, il exprime d'ailleurs sa liberté, ses besoins en criant auprès de sa maman. Et puis, le désir de précaution des parents font qu'on perd progressivement notre liberté parce que les parents ont peur que nous mourions, que nous ayons un accident, quoi que ce soit. Et puis, nous sommes des animaux sociables, donc il faut quelque part que nous respections un certain code social qui fait qu'on est accepté par les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je dirais, tout le trajet de l'enfant, c'est en quelque sorte une perte de liberté. Depuis les premiers jours, les premiers mois de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et pour moi, la quête de la liberté, c'est être conscient du fait que nous avons bien sûr des croyances qui sont invalidantes, qui sont mutilantes, dont nous ne percevons pas le caractère blessant et limitant. Et lorsqu'on a la chance, en fait, d'avoir un espoir particulier, et c'est ce qui m'est arrivé, eh bien, progressivement, vous prenez de plus en plus confiance en vous-même. Et je crois que le plus gros effort qu'on a à faire en termes d'acquisition de liberté, c'est lever le pied sur tous les freins qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, quand je conçois un jardin, j'arrive à le concevoir avec beaucoup plus de liberté, le sentiment que c'est possible, même si c'est assez compliqué, que ce n'était le cas il y a 30 ans quand j'ai commencé cette aventure. Et je suis sûr que de ce point de vue-là, Peridaisa, si vous voulez, ça ressemble à tous les projets de vie professionnelle que l'on peut avoir. Je crois qu'à partir du moment où nous passons de la question, ou plutôt de l'affirmation, qu'on passe de l'affirmation, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, je n'ose même pas y penser, à la question fondamentale, pourquoi pas ? Lorsque vous posez la question « pourquoi pas ?», vous êtes sur le chemin de la liberté parce que vous allez enclencher une énergie dont vous n'avez absolument pas idée. Et la chance en plus, c'est que cette énergie, vous allez la partager avec d'autres. Et c'est comme une réaction nucléaire. Vous allez enchaîner autour de vous des gens qui vont partager et qui vont crier silencieusement avec vous « pourquoi pas ?». Et lorsque vous posez la question « pourquoi pas ?», l'étape suivante, c'est « allons-y ».